Jodha Shaguni Bai, je vous ai dit de tout me révéler. Aujourd'hui, j'ai une étrange révélation que je ne peux pas te révéler malheureusement, Jodha. Prends bien soin de cette feuille de papier. Ne la déplie surtout jamais. Ma reine Jodha, donne-moi ta parole, que tu ne l'ouvriras surtout pas tant que je resterai en vie. Mais quand je serai morte dans plusieurs années, tu pourras l'ouvrir. Alors tu comprendras les raisons de mon silence en ce moment. Pourquoi voulez-vous m'embrouiller avec vos paroles? Quel est le mal à connaître aujourd'hui quelque chose que je vais découvrir de toute manière à l'avenir? Ce n'est pas une très bonne chose que de connaître son futur en avance, ma reine Jodha. Je vous en prie, dites-moi. Seulement si mon fils Salim restera sain et sauf, s'il vous plaît. Oui, c'est sûr. Pourtant, rappelle-toi que sa future vie sera divisée en deux. Je ne comprends pas. Je veux dire qu'il aura deux naissances. Et Salim devra mourir, ma reine Jodha. Et sa mort surviendra avant que toi tu ne décèdes. Assez! Qu'est-ce que vous avez dit? Hein? Allez-vous-en d'ici! Ne dites plus un mot de plus, vous m'entendez? Je vous respecte, Shaguni Bai, et je fais confiance à vos connaissances et à vos prédictions. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez dire ce que vous voulez au sujet de mon fils. Comment pouvez-vous dire une chose pareille à une mère à propos de son enfant? Personne ne peut échapper à ce qui est écrit, Jodha. Pas les visions de Shaguni, ni l'amour d'une mère. Allez-vous-en d'ici! Allez-vous-en! Disparaissez du palais! Allez-vous-en d'ici! Allez-vous-en! Et une partie de la vérité est plus destructrice que des mensonges. Alors écoute toute la vérité. Jodha, tu voulais savoir ce que j'avais vu, n'est-ce pas? Alors aie le courage d'écouter la vérité, ma reine. Écoute, Jodha. Chaque pièce possède deux facettes, tu sais. Chaque histoire possède deux parties. Salim va mourir. Il doit mourir, c'est certain. Et par la suite, il va renaître de nouveau. Mais qu'essayez-vous donc de me dire? Quelque chose que tu ne veux pas comprendre, reine Jodha. Il y a deux manières de mourir. L'une est une mort corporelle, et l'autre quand la pensée meurt. Rappelle-toi, toi aussi tu as tué l'empereur Jalaluddin Muhammad. Tuer sa manière de penser pour lui en insuffler une nouvelle? De même que le cœur de Salim va un jour se briser. Son amour et ses pensées vont décéder avec lui ce jour-là. Ensuite, Salim va renaître comme un empereur, reine Jodha. Il deviendra un vrai roi. Il aura deux amours dans sa vie, reine Jodha. Et les deux ont deux personnalités différentes dans ces deux naissances. Vous voulez dire que mon fils... Il ne va pas mourir physiquement, ma reine Jodha. Tout comme Jalal est mort et que le roi Akbar est né, ma reine Jodha. De la même manière, Salim va mourir. Et un souverain va renaître. Et celle qui va lui donner naissance n'est même pas encore arrivée dans sa vie, Jodha. Tu peux essayer, si tu le désires, de changer les tournures en surface. Mais le destin, lui, déjà écrit la première page d'une histoire qui va arriver. Et la vie du jeune prince Salim est liée à son premier amour. Vive la déesse! Je n'avais pas compris sur le moment tout ce que vous m'aviez dit, Shaguni Bai. Mais plus tard, j'ai fini par comprendre que la vie de Salim allait être associée à celle d'Anarkali. L'histoire marquait un nouveau tournant. Celle dont la place dans la vie de Salim était écrite
allait commencer le premier voyage de son existence. C'est bon. La nuit va tomber. Et il n'est pas avisé de poursuivre notre voyage de nuit. Nous camperons donc ici aujourd'hui. Allez, venez, venez. Viens, Azmat, viens. Doucement. Doucement. Assieds-toi là, assieds-toi là. Attention. Mes fils, préparez-vous pour le dîner pendant que je vais chercher du bois sec et je reviendrai. Azmat, nous devons partir d'ici tout de suite. Des bandits ont lancé une attaque. Mes fils, dépêchez-vous. Partons, mes fils. Mais Giaz, toutes nos affaires. Laisse tomber toutes nos affaires. Le plus important, c'est de sauver nos vies et celles des enfants, Azmat. Allons-nous-en vite d'ici. Venez. Venez. Giyaz Beg avait sauvé sa vie, mais il avait perdu tous ses biens. À présent, sa famille et lui étaient seuls dans le désert. Et sa femme Azmat s'apprêtait à accoucher de leur 4e enfant, et ce à n'importe quel moment. Doucement, Azmat. Doucement. Sois courageuse, Azmat. Sois courageuse. Sois courageuse, Azmat. Sois courageuse. Assieds-toi ici, s'il te plaît. Sois courageuse, Azmat. Sois courageuse. Si le Tout-Puissant le veut, nous allons certainement trouver de l'aide, d'une manière ou d'une autre. Sois courageuse, Azmat. Oh mon Dieu! Les prières de Giyaz Beg furent entendues, car tout près, la caravane de Malik Massoud avançait. Et il accourut pour leur prêter assistance. Pour l'amour du ciel, je vous en prie, aidez-nous. Mon épouse va bientôt avoir un bébé, messire. Pour l'amour du ciel, aidez-nous, je vous en prie. Je vais t'aider. Merci beaucoup, merci. Malik Massoud, tel un ange tombé du ciel, arriva pour prêter secours à Giyaz et Azmat Beg. La sage-femme dans sa caravane aida Azmat Beg à accoucher de l'enfant. Mes compliments! Compliments! Et celle qui devait jouer un rôle primordial dans le futur de Salim, le prince héritier du sultanat, était née. Félicitations, vous avez une fille. Bonjour, mon bébé. Écoutez tous, je vais appeler ma fille Merounissa. Mais à quoi penses-tu, dis-moi? Je réfléchis au fait que nous n'avons plus rien du tout. Comment allons-nous faire pour la faire grandir, Azmat? Le Très-Haut nous l'a donnée en cadeau. C'est donc le Très-Haut qui fera les arrangements pour elle. Et nos 3 autres enfants, Azmat. Nous sommes aussi responsables de les élever. Qui va s'occuper de les faire grandir, ma chère femme? Mais qu'essaies-tu de me dire, Giaz? Azmat, écoute. Nous ne pouvons pas la garder, d'accord? Mais... elle est notre bébé, Giaz. Ne parle pas comme ça. Nos 3 autres fils sont aussi nos enfants. Nous sommes également responsables de leur éducation, souviens-toi. Sir Massoud nous a accueillis chez lui pour l'instant. Mais dis-moi combien de temps resterons-nous un lourd fardeau pour lui? C'est bien toi qui viens de me dire que le Très-Haut nous l'avait donné. Maintenant, il va lui montrer la voie, Azmat. Giaz, je t'en
t'en prie, laisse-moi au moins la serrer une fois contre moi. Ma petite fille. Mon pauvre enfant. Oh mon Dieu, donne-moi la force. Je sais bien que c'est un crime, mais je n'ai pas d'alternative pour agir autrement, mon Dieu. Démuni sous le coup de la pauvreté, Giyaz n'avait même pas sur lui une pièce d'argent à donner à la sage-femme. Et il se demandait comment il pourrait remplir le ventre d'un enfant de plus. Avec le cœur lourd, il prit la décision ardue d'abandonner son nouveau-né. C'est l'heure de la prière, messieurs. Arrêtez. Je me demande d'où vient le bruit des cris d'un enfant qui pleure. Mais c'est la fille de Messire Giyaz Beg? Mais dis-moi pourquoi tu as commis un tel crime, Giyaz Beg. Le Très-Haut t'a donné à toi et ta famille un si beau cadeau. Et toi, Giyaz, tu voulais l'abandonner comme ça? Ne refais plus jamais une erreur pareille. Quel père voudrait lui-même se séparer de la chair de sa chère, Messire? Que pourrais-je faire? Aujourd'hui, je n'ai aucun moyen de gagner ma vie. Comment pourrais-je la nourrir, dites-moi? Ne t'en fais donc pas pour ça. Je suis en train de me rendre à la cour du roi Akbar. Je te trouverai du travail là-bas. À partir de ce jour, ta famille et toi êtes sous ma responsabilité. Je vous remercie. Merci bien. Malgré qu'elle soit restée toute la nuit dehors, elle nous est revenue. C'est le tout-puissant créateur qui nous l'a rendue, Azmat. Elle va demeurer avec nous désormais. Et cela, qu'importe ce qui arrivera. Je ne laisserai pas Mamirou se séparer de nous, je le jure. Zinbahar, monte là-dessus. Nous devons vite nous en aller avant que les personnes ne se réveillent.
L'histoire entière de l'empire du sultanat moghol va changer à cause d'une femme. Cette femme ne sera nulle autre que cette fille que tu portes en toi. Elle va te mener de cette hutte au palais. Et le temps passa, et une autre fille appelée Merounissa entrait dans la vie de Salim. Alors que Nadira sortait de sa vie pour s'en aller bien loin du prince héritier. Faites vos offrandes maintenant. Priez la déesse avec de bonnes pensées dans votre esprit et concentrez-vous, ma reine Joda. Il s'apprête à se réveiller. Oui, docteur. Le ciel en soit loué. Elle est où? Tes voix sont vraiment mystérieuses. Le ciel est miséricordieux. Donnez-lui la décoction. Vite, donnez-moi la tisane. Bois, petit. Restez ici pendant que j'aille annoncer la bonne nouvelle à l'empereur. Oui, docteur. Tiens, petit, bois ça. D'abord Malwa, puis Gujarat. On dirait bien que les rebelles deviennent de plus en plus téméraires. Nous devons tous les arrêter avant que la rébellion ne se propage à tout le peuple. Todarmal rassemble immédiatement les conseillers et les ministres de mon sultanat. Je dois discuter avec eux de cette affaire. Bien. Autre chose, Todarmal. La reine Joda est allée au temple de la déesse pour faire des prières. Sa garde rapprochée est-elle suffisante? Oui, Majesté. Une unité des meilleurs soldats Rajput l'accompagne. Merci bien. Que la vie de l'empereur soit longue. Le docteur impérial voudrait vous voir, Majesté. Qu'on le fasse entrer immédiatement. Oui, Majesté. Bonjour, Majesté. Oui, dites-moi, docteur Royal, est-ce que tout va bien et... J'espère vivement que ce garçon Kadir va bien. Oui, mon roi. Cet enfant a repris connaissance. Il a même bu de la tisane, sire. Merci, mon Dieu. C'est vrai? Oui, mon roi. C'est une très bonne nouvelle que vous m'annoncez là. Si cet enfant est réveillé, cela veut dire que mon petit cheikh peut enfin rentrer au palais. Docteur impérial, je voudrais rencontrer le patient, s'il vous plaît. Viens donc avec moi, Todarmal, viens, allons-y. Bonjour, Altesse. Mes salutations. Que la paix soit sur vous. Combien de temps cela prendra-t-il pour qu'il soit guéri? Il l'est déjà, mon roi. Son pouls est bon et sa pression sanguine aussi va bien. Merci beaucoup, docteur. Todarmal, remplis la maison du médecin impérial avec des pièces d'or, s'il te plaît. Je voudrais retrouver ma grand-mère, s'il vous plaît, Majesté. Bien sûr, mon fils, bien sûr. Docteur, combien de temps avant que
cet enfant ne puisse rentrer chez lui. N'importe quand, mon roi. Il est un peu faible, mais il recouvrera la santé plus vite s'il est avec les siens. Dans ce cas, Toddarmal, fais les arrangements pour que ce garçon puisse rentrer chez lui rapidement, je t'en prie. Et ramène vite mon petit prince Sheikou à la maison. Maintenant, je suis vraiment impatient de prendre mon cher petit Sheikou dans mes bras, tout comme ce jeune garçon qu'Adir veut serrer sa grand-mère. Merci beaucoup, docteur Royal. Partons, Toddarmal. C'est excellent, Toddarmal. Mon petit Sheikou rentre à la maison après un long séjour. Il ne doit rien manquer à son accueil quand il reviendra. Bonjour, Majesté. Bonjour, Reine Rukaya. Si tu me le permets, je voudrais bien m'entretenir avec toi. Excusez-moi, Majesté. Oui, parle, Rukaya. Aujourd'hui, je t'assure que je te donnerai tout ce que tu peux désirer. As-tu appris que ce garçon Kadir a repris connaissance? Cela veut dire que mon Sheikou peut rentrer. Oui, Majesté, je l'ai appris. C'est pourquoi je suis venue te voir directement. Je voudrais ta permission, mon roi. Quel genre de permission? Majesté, puis-je accompagner Sir Toddarmal pour aller chercher le prince Salim là où il est? Ne me le refuse pas. C'est parce que la reine Joda est allée faire des prières au temple. Dans de telles circonstances, une des mamans du prince Salim devrait être là. Salim rentre au palais après de si nombreux jours. Il se sentira réconforté de voir sa maman Rukaya, mon roi. Mais si tu me le refuses, alors je n'irai pas là-bas. Je ne refuserai pas ta demande, ma reine. C'est une très bonne idée que tu as eue. J'aurais voulu y aller moi aussi, mais j'ai une réunion vraiment importante au sujet des rebelles. Dans ce cas, il est très important que moi j'y aille. Le puis-je, mon roi? Mais bien sûr, ma reine. Vas-y et ramène notre enfant dans son palais en grande pompe comme il le mérite. Oui, Majesté. Merci bien. Majesté, tu ne sais pas quelle permission périlleuse et meurtrière tu m'as donnée. C'est là la bonne occasion. Je vais me servir de cette occasion pour empoisonner le cœur du prince Salim à l'égard de la reine-mère du peuple. Grand-mère, dis-moi, est-ce que tous les gens pauvres doivent vivre de cette manière, tu crois? Peu de nourriture, dur labeur et dormir à même le sol? Comme ça, de cette façon? Quel est le besoin de toutes ces choses matérielles, mon cher prince? Le Très-Haut nous a donné tout à chacun ce qu'il faut pour survivre. Pour dormir, donner le sol et le ciel. Pour tous nous couvrir. Les gens pauvres possèdent la même chose que les gens riches, mon petit prince. Seul l'esprit nous sépare de ça. Reine Rukaya, vous... Bonjour, Reine Rukaya. J'ai des nouvelles qui ont requis mon déplacement. Car ton petit-fils est revenu en pleine santé. Je suis venue récupérer le prince. Oh, Maman Rukaya! Oh. Salim, je suis venue pour te ramener, mon fils. Ta punition est terminée et tu peux désormais rester au palais avec moi, Salim. Maman Rukaya, mon père et ma mère ne sont pas venus avec toi? Mon fils Salim, viens avec moi, tu veux? Salim, l'empereur est occupé avec les choses politiques. C'est pour cela qu'il n'a pas pu venir. Mais je ne sais pas pourquoi ta maman n'est pas venue, petit Salim. Il se peut qu'elle soit
en train de faire quelque chose qui est bien plus important que venir te chercher. Mais ne te fais aucun souci. Ta maman Rukaya est là pour te ramener dans ton palais. Vas-y, vas-y et habille-toi, d'accord? Tu viendras me voir dans mon palais, n'est-ce pas, grand-mère? Bien sûr, petit prince. Je prie que le Très-Haut vous protège. Votre nom soit renommé. Vous êtes une très bonne personne. Je prie que le ciel vous donne toute la joie du monde, mon prince. J'espère que tu m'as pardonné. Et toi aussi, mon frère Kadir. Partons donc maintenant. Non, pas ainsi, Salim. Tu rentres au palais en tant que prince Salim, héritier du sultanat des Moghols maintenant. Il te faudra changer tes vêtements. Va. Que se passe-t-il par ici, dites-moi? Pourquoi met-on toutes ces décorations? Joda! Je suis vraiment heureuse. Mais que se passe-t-il, chère maman? C'est un jour très spécial, Joda. Et particulièrement pour toi. Tous ces préparatifs sont en train d'être faits pour moi? Se peut-il que je ne me rappelle pas d'un événement? Quel jour spécial est-ce donc aujourd'hui, dont je me rappelle pas, maman? C'est une nouvelle qui, Joda, te fera danser de joie, ma fille. Kadir, le petit-fils de Fatima, a repris conscience. Et Jalal a ordonné qu'on le ramène chez lui et que Salim soit ramené au palais, Joda. C'est vrai, chère maman. Mon cher Salim revient. Joda, ma chère enfant, c'est un moment de grand bonheur. C'est vraiment une très grande joie, chère maman. C'est pour ça que les larmes ont jailli. La déesse m'a entendu. Et Kadir est guéri. Et Salim rentre chez nous, maman. Mon petit garçon rentre à la maison. Il faut que je m'en aille. J'irai moi-même le chercher. Et je vais le serrer très fort dans mes bras. Si tu vas là-bas pour ramener notre petit Sheikh, alors comment va-t-il manger son plat favori, que sa mère a l'habitude de lui faire, Joda? Ne t'en fais pas, Todarmal et la reine Rukaya sont allés le chercher. Ça fait un moment déjà, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Vraiment? Alors c'est parfait. Au moins la reine Rukaya est allée pour le ramener. C'est bien que je n'y suis pas allée. Il me reste encore des choses à faire. Je veux préparer sa chambre, je veux faire des dessins avec les couleurs que Salim aime tant. Et aussi, je dois préparer à manger des galettes, du riz au lait et plein d'autres. Très bien. J'allais oublier. Je m'en vais, maman. Salim va arriver. Cela fait longtemps que je n'avais pas vu la joie sur son visage. Et pourquoi pas? C'est une mère. Son fils est en train de rentrer chez elle. 1000 fois merci, mon Dieu. Un grand bonheur est revenu dans le palais. Et je vais moi aussi garder mon enfant serré tout contre moi. Je ne le laisserai aller nulle part maintenant. Pourquoi ai-je le terrible pressentiment que je n'aurai même pas le temps de regarder mon fils? D'abord vous, ensuite la reine Joda, puis la reine Rukaya et la reine Salima. La liste de toutes les mères qui veulent avoir Salim est interminable. Bien sûr. Salim est le fils favori de toutes les reines ici. Venez. Majesté, pourquoi Salim prend-il aussi longtemps pour arriver?
Le jeune prince héritier Salim est en train d'arriver! Le jeune prince Salim! L'envie! Le jeune prince Salim! L'envie! Le jeune prince Salim! L'envie! Cela veut dire que ma maman ne m'aime plus réellement. Attends, Salim. Si Salim a commis un crime, alors vous pouvez donc y aller, punissez-le, mon roi. Mon fils Salim, une maman peut risquer sa propre vie pour sauver ses enfants. Mais ta maman, Reine Joda, elle a obtenu le pardon pour ce traître de Rachid Khan, l'homme qui avait protégé tes agresseurs dans sa propre maison. Si vous devez faire des excuses, faites-les donc à Rachid, parce que non seulement vous avez frappé cet homme, mais vous l'avez blessé dans sa dignité et son honneur. Et comme tu le sais très bien, Salim, ton père tient compte de tout ce que dit ta maman Joda, la reine-mère du peuple. Maman Rukaya, mon père et ma mère ne sont pas venus avec toi? Il se peut qu'elle soit en train de faire quelque chose qui est bien plus important que venir te chercher. Salim, mon fils, je ne pourrais te décrire à quel point je suis heureuse aujourd'hui. Grand-mère, c'est toi! Mon cher enfant, comment vas-tu donc? Sois le bienvenu, prince Salim. Sois le bienvenu, frère Salim. Sois le bienvenu, frère Salim. Sois le bienvenu, frère Salim. Viens, Salim, allons à l'intérieur. C'est toi, mon enfant. J'aime beaucoup ces dessins que tu fais avec ces couleurs. Je vais rester là et te regarder faire ça toute la nuit, pour que personne ne vienne t'embêter. Parce que ce dessin est vraiment joli, maman. Vraiment? Ça te plaît autant que ça? Bon, très bien. Et à l'avenir, je vais en faire un autre comme ça à chaque occasion spéciale, c'est promis. D'accord? Viens là, fais-en un toi aussi. Prends-en un peu.
Si Salim a commis un crime alors, allez-y et punissez-le, mon roi. Une maman peut risquer sa propre vie pour sauver ses enfants. Mais ta maman, Reine Joda, elle a obtenu le pardon pour ce traître de Rashid Khan. L'homme qui avait protégé tes agresseurs dans sa propre maison. Si vous devez des excuses, faites-les donc à Rashid, parce que non seulement vous avez frappé cet homme, mais vous l'avez blessé dans sa dignité et son honneur. Salim? Oh mais... Qui a ruiné ce dessin de fleurs? Je vois. Ce sont sûrement les vents forts qui l'ont abîmé. Salim, regarde mon fils, ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Regarde ça, ta maman va te... faire manger ses plats aujourd'hui de sa main, mon cher petit. Regarde donc, Salim. Je t'ai moi-même préparé tes plats favoris et je t'ai cuisiné. Des gâteaux, du riz au lait, tout ce que tu aimes, n'est-ce pas? Regarde ça. Je n'ai pas très faim. Mais comment ça, tu n'as pas faim? Essaie de manger une bouchée. Tu verras que tu auras faim. Je viens de te dire que je n'ai pas faim, maman! Grand-mère, c'est toi! Mais comment ça, tu n'as pas faim? Essaie de manger une bouchée. Je viens de te dire que je n'ai pas faim, maman! Je le sais bien, tu es perturbé à cause de notre petit Sheikou. Majesté. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Non, tu es en train de trop cogiter, Joda. Peut-être que notre petit prince est simplement fatigué et tu penses que c'est de l'indifférence. Et tu sais, ce n'est encore qu'un enfant, ma reine Joda. Non, j'ai... comme le pressentiment qu'il s'agit d'autre chose, Majesté. Et bien même si c'était le cas, alors... Donne-lui un peu de temps pour se retrouver. Sheikou vient juste de rentrer. S'il est réellement fâché, sa colère va bien retomber dans un jour ou deux. Même toi, tu te fâches après Sheikou, n'est-ce pas? Et il sait comment te persuader. Toi aussi, fais de même, Joda. Je suis totalement confiant qu'il ne pourra pas rester loin de sa maman. Ne t'inquiète pas. Par la grâce du Tout-Puissant, tout va s'arranger. Je prie le ciel pour que vos paroles, Altesse, soient avérées. Cela arrivera. Salim, viens donc, c'est l'heure de l'entraînement aux armes. Tout le monde est en train de t'attendre à l'extérieur. Qu'as-tu donc? Il y a quelque chose qui dérange notre petit héritier? Mon frère, penses-tu que la manière dont mon père l'empereur réagit envers moi était juste? Est-ce que la punition qu'il m'a donnée était vraiment juste, mon frère? Salim, si la punition est moins que le crime, c'est une bonne leçon. Et si elle est égale, elle est juste. Mais si elle est plus, c'est sévère. Il ne t'a pas donné de sentence, mais une leçon. Mais je n'avais pas commis cet acte par exprès, grand frère. Même Rashid Khan avait fait une erreur comme celle-ci, et il a été pardonné.
Alors pourquoi moi pas? Tu ne comprendras pas toutes ces choses maintenant. Tu comprendras mieux quand tu seras empereur. Un empereur doit prendre plein de choses en considération quand il prend ses décisions. Il doit montrer l'exemple, tu sais. Tu devrais plutôt te débarrasser de ces pensées. Allons nous entraîner maintenant. Viens donc. Tout le monde est-il prêt pour l'entraînement? Oui. 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 Alors commençons. Bonjour, Votre Majesté. La paix soit sur vous. Je vais m'exercer aux armes avec Sheikou aujourd'hui. Prince Raïm, continue ta pratique avec les autres enfants. Viens, petit prince. Allons, commence ton maniement de l'épée. Arrête! Continuez avec vos exercices. Et toi, viens avec moi, petit prince. Recommencez. Tu m'en veux beaucoup, mon fils. Quelle est la raison d'une telle colère? Parce que vous m'avez puni, mon roi. Alors que vous n'auriez pas dû me punir, mon roi. Petit Sheikou, tu es encore un enfant. Tu ne comprends sans doute pas pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. Mais je veux seulement te dire que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour ton bien. Et ça, je peux te l'assurer, mon garçon. Je voulais t'enseigner quelque chose. Peut-être que, lorsque tu deviendras plus grand, tu comprendras pourquoi j'ai agi de cette manière. Je ne voudrais jamais te faire de mal. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Entre-temps, laisse tomber ta colère et viens donc dans mes bras. Non, sire. Je ne viendrai pas, sire. Vous n'avez pas su rendre justice. Si moi j'avais été empereur, je n'aurais jamais puni quelqu'un de cette manière, mon roi. Et si tu avais été empereur, quelle aurait été ta punition? Je vous la dirai, Majesté, quand je deviendrai empereur moi aussi. Je vais y aller maintenant. L'entraînement se termine bientôt. Si moi j'avais été empereur, je n'aurais jamais puni quelqu'un de cette manière, mon roi. Majesté, je suis fâchée contre vous. Quelle erreur ai-je commise maintenant? Juste une. Notre enfant vient tout juste de rentrer chez lui. Et vous l'avez envoyé s'exercer au maniement des armes. J'avais pensé, comme il n'avait pas mangé hier soir, que ce matin j'allais lui faire à manger pour le petit déjeuner et le préparer. Pourquoi ne cesses-tu donc d'oublier qu'en dehors du fait que ton petit prince Sheikou est ton fils, il est aussi le futur empereur? Et c'est important pour lui d'apprendre à se battre. Oui, c'est même essentiel. Oui, mais c'est injuste. Il est dehors à apprendre. Sa maman l'attend toute la journée afin de pouvoir le chérir. Mais tu n'as pas besoin de patienter pour dispenser l'amour que tu as, Joda. Tu pourrais me donner de l'amour à moi. En attendant l'arrivée de Sheikou. Non, merci. C'est sa part d'amour. Ça lui revient. Tu as raison, ma reine. Nous allons bien voir qui obtient toute sa part de gâterie. Majesté, pourquoi avez-vous dit cela? Quelque chose vous perturbe, Majesté? Petit Sheikou est mécontent de moi, ma reine. Il est en colère contre moi. Il pense que je l'ai puni pour une raison non valable alors que je voulais lui enseigner quelque chose. Je n'avais jamais imaginé que Salim aurait pu prendre cette affaire au sérieux. J'avais pensé qu'il était un enfant et qu'il serait fâché un moment, puis...
Ne vous inquiétez pas. Je vais faire quelque chose pour changer ces idées, Votre Majesté. Après tout, il est notre enfant, n'est-ce pas? Combien de temps nous en voudra-t-il? La reine-mère Amida est en train d'arriver. Bonjour, ma chère mère. Bonjour, chère maman. Soyez bénie. Jalal, Salim est revenu après tant de jours. J'ai organisé une fête au palais pour célébrer cet événement. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Vous êtes la grand-mère du petit Sheikou. Vous avez tout à fait le droit de faire cela. En tout cas, vous m'avez procuré une solution à un problème. Les gens ont bien raison. Les mamans ont toujours eu les solutions à tous les soucis. Quel est le problème? Pas grand-chose, maman. C'est que Salim est très en colère contre nous deux. Aussi, nous pourrons le pacifier sous le prétexte de cette fête.